louange et soyez de nouveau bénis. Amen. Que vous receviez de nouvelles bénédictions ce matin et que tout ce que votre cœur demande ce matin se réalise. Amen. On va commencer avec le nouveau chant qui est à Saillon-les-Villes et j'ai un nouveau choriste ce matin avec moi. Alexander avait envie de chanter, ils adorent ce chant et Alexander il a demandé, il dit mais je peux? On dit ok, si tu as envie tu peux. Ok, alors je le fais. Donc ce matin, Alex il va chanter avec nous de tout son cœur et tous les enfants à la maison chantez aussi avec nous de tout votre cœur et les adultes chantez fort. Amen. Chantez aussi de tout votre cœur et tous ensemble chantons ce matin. Allons assaillir les villes, allons casser tous les murs, toutes les barrières, tous les problèmes qu'il y a devant vous, tous les murs qu'il y a devant vous, cassez-les et avancez ce matin. Tous ensemble avançons ce matin. Amen. Qui ordonne
Merci Seigneur parce qu'il avait envie de chanter. Et qu'à cet âge-là, quand ils ont envie, il faut le faire. Amen. Il chante, je suis l'armée du roi. Alors si un enfant chante, je suis l'armée du roi, à plus forte raison un adulte, pour montrer aux enfants, regarde, moi je fais partie de l'armée, n'aie pas peur. Viens et suis-moi. Je t'embarque aussi dans cette armée. Et il n'y a pas d'âge avant que le Seigneur accomplisse quelque chose. C'est pas parce que j'ai 3 ans, c'est pas parce que j'ai 7 ans, c'est pas parce que j'ai 10 ans que Dieu ne va rien faire. C'est parce que j'ai 3 ans, c'est parce que j'ai 10 ans et c'est parce que j'ai 7 ans que le Seigneur va déjà montrer ce qu'il peut faire. Parce que je fais partie de cette armée et que les adultes me montrent, il y a une armée et je peux avoir confiance et j'y vais et j'avance. Amen. Le prochain chant dit Esprit de Dieu, remplis-moi. Alors soyons tous remplis ce matin. Laissons le Seigneur nous remplir. Qui vienne nous remplir de sa présence. Qui vienne nous remplir de sa puissance. Fermons nos yeux tous ensemble ce matin. Levons nos mains. Et ouvrons simplement notre cœur en disant au Seigneur, viens, viens et remplis-moi ce matin. Que ce soit notre prière. Viens et remplis-moi. Si vous êtes seul à la maison, levez vos mains et dites au Seigneur, viens et remplis-moi ce matin. Si vous êtes en famille, posez la main sur la personne qui est à côté de vous, votre conjoint, votre enfant, votre frère. Et dites au Seigneur, viens et remplis-nous. Remplis ce lieu ce matin. Chantons tous ensemble, viens et remplis ce lieu.
Lever nos mains. Alléluia. Alléluia. Et pour tous ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit, remerciez le Seigneur pour son esprit. Remerciez le Seigneur pour la puissance de son esprit. Et pour ceux qui n'ont pas encore reçu, remerciez le Seigneur, cet esprit qu'il met sur vous maintenant. Alléluia. Pour cet esprit que vous allez recevoir. Alléluia. Proclamez au nom de Jésus. Proclamez au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'esprit que tu mets en moi. Pour ton esprit Seigneur. Un esprit de vie. Un esprit de victoire, Seigneur. Alléluia. 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 Louange à toi, Sauveur. Louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Sauveur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Merci pour ton esprit, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos cœurs, Seigneur. Oh, louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est nous voulons, Seigneur, que tout esprit humain, Seigneur, toute pensée charnelle, Seigneur, tout ce qui peut venir, Seigneur, de nous-mêmes ce matin. Seigneur, nous voulons chasser tout cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Laissez la place au Saint-Esprit. Seulement ton esprit, Seigneur. La puissance du Saint-Esprit. Lui donner toute la place ce matin. Toute l'autorité, toute la puissance. Alléluia.
Seigneur, que tu puisses agir, Seigneur. Agir, Seigneur, par ton esprit, avec puissance et autorité ce matin. Dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Alléluia, consume, Seigneur. Consume par ton esprit, Seigneur, maintenant les pensées de la chair. Tout ce qui est humain, Seigneur. Tout ce qui peut faire obstacle entre toi et nous ce matin. Tout ce qui peut être une barrière entre ta bénédiction et nous ce matin. Alléluia, nous voulons lier ça. Lier ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus, maintenant. Alléluia, nous prenons la victoire. La victoire dans ton nom, Seigneur. En ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, tu donnes cette liberté. Cette liberté, Seigneur. Cet esprit que tu répands sur chacun de nous. Louange à toi. Louange à toi, Sauveur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Louange à toi, Sauveur. Louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Sauveur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur, Église. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Il est digne. Il est digne. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur Jésus. Louange à toi. Louange à toi, Sauveur. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. 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 Je voudrais vous encourager ce matin, vous qui êtes ici et vous qui êtes à la maison. Alléluia. S'il y a quelque chose dans votre cœur, je sens ça. S'il y a quelque chose dans votre cœur, une pensée, quelque chose que vos yeux ont vu, quelque chose que vos oreilles ont entendu, quelque chose qui est là et qui vous dérange. Alléluia. Ça, c'est quelque chose que le diable a mis pour vous empêcher d'être béni ce matin. Pour empêcher l'Esprit du Seigneur d'agir comme il doit agir. Pour nous empêcher de recevoir la parole et d'être victorieux au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Si vous sentez quelque chose dans votre cœur, ne restez pas avec ça. Alléluia. Au nom de Jésus, liez ça. Liez ça. Chassez-le. Chassez-le. Peu importe où ça se trouve, si c'est dans vos pensées, dans votre cœur, dans votre esprit, peu importe où c'est. Chassez-le maintenant. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a une bénédiction pour toi. Il y a une bénédiction pour toi ce matin. Il y a une bénédiction pour chacun de nous ce matin. Alléluia. Alléluia. Moi, je veux ma bénédiction. Je ne veux pas que les choses de la terre, je ne veux pas que les entraves que l'ennemi peut venir mettre puissent m'empêcher de recevoir ma bénédiction ce matin. Amen. Et je veux que ça soit notre prière. À chacun de nous, je veux me libérer. Alléluia. Au nom de Jésus, je veux me libérer de toute chaîne, de tout obstacle, de toute entrave à ma bénédiction ce matin. Et je proclame la victoire et la délivrance au nom de Jésus. Maintenant. Alléluia. Maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu prends toute la place. Tu prends toute la place, Seigneur. Toute la place, Seigneur. Tu agis, Seigneur. Tu bénis, Seigneur. Tu renouvelles. Tu remplis. Tu fortifies. Tu encourages, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Prends ta place. Prends la place du roi ce matin. Assieds-toi sur ton trône, dans nos cœurs, dans ce lieu, et là où nous sommes ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire à toi, Sauveur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit gloire au nom du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. 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 Une des tactiques du diable, et je sais de quoi je parle, parce qu'il essaye souvent avec moi. Principalement quand c'est le moment que vous devez aller prier à la maison, vous devez lire la parole du Seigneur, vous devez étudier, vous devez passer un moment particulier avec le Seigneur, vous devez venir à l'église. Quand vous êtes déjà entré dans ce lieu, une des tactiques du diable, c'est de faire que quelque chose va vous déranger quelque part. Et cette chose qui peut-être d'habitude ne vous aurait pas dérangé, aujourd'hui ça vous dérange vraiment. Aujourd'hui ça vous perturbe vraiment. Et si ça vous perturbe, alors il est content. Parce que pendant qu'on est perturbé, pendant qu'on est dérangé, on n'est pas béni. Et non seulement on n'est pas béni, mais en plus on n'est pas une bénédiction pour les autres. Parce qu'il y a quelque chose qui est réel dans l'Église. Et que quand je suis béni, il y a quelque chose qui émane
de moi. On va voir ça dans les dimanches qui vont suivre. Il y a quelque chose qui émane de moi et qui bénit ceux qui sont autour de moi. Amen. Donc s'il arrive à faire que je ne suis pas béni, il arrive à faire aussi que je ne suis pas une bénédiction pour les autres. C'est pour ça que je dois me battre pour prendre ma bénédiction. Alléluia. Prendre ma bénédiction et sans que je fasse quoi que ce soit, juste parce que je vais prendre ma bénédiction, quelqu'un d'autre va être béni. Amen. On a chanté tout à l'heure, nous sommes l'armée du roi. Satan, nous t'avons démasqué. Est-ce que tu as démasqué ce matin son plan dans ta vie pour t'empêcher d'être béni? Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu as démasqué son plan? Alors au nom de Jésus, chasse-le et prends ta victoire. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour sa présence. Tout ce qu'il fait pour nous, vous pouvez prendre place. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est agréable de voir qu'on est un peu plus ce matin. Amen. Sœur Nicole va nous en parler tout à l'heure. Donc je ne vais pas prendre sa place. Sinon elle va encore dire que je prends la place. Amen. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux d'être dans la maison du Seigneur. Merveilleux de vous voir. Amen. C'est merveilleux de savoir que vous êtes là. Amen. J'ai déjà plein de commentaires, j'ai vu plein de petits cœurs qui sont montés là, pour la gloire du Seigneur. C'est merveilleux de savoir que vous êtes là, que vous êtes bénis. Amen. Et que nous sommes ensemble, réunis dans le nom du Seigneur ce matin, pour prendre chacun notre bénédiction au nom de Jésus. Amen. Et amen. Gloire au Seigneur. On va acclamer le Seigneur pendant que Nicole s'approche. Amen. Alléluia. On va acclamer le Seigneur avec tout notre cœur ce matin. Seigneur, tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir la gloire. Alléluia. Là où tu es ce matin. Amen. Sauf s'il y a quelqu'un qui dort dans la chambre à côté. Donne ta louange au Seigneur. Acclame le Seigneur. Donne-lui la gloire. Donne-lui la louange. Il est digne. Il est digne. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Sauveur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur ce matin. Amen. Amen. Bon, ben, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2 personnes en plus qui peuvent venir. Ben, tout le monde le sait, je pense. Et donc, nous sommes complets, je pense, jusqu'à fin mars. Donc, n'hésitez pas à prendre déjà vos places pour la suite. Jeudi, nous aurons notre journée de jeûne et prière. Et la prière à 19h30 sur Zoom. Et cette journée sera priée pour les pasteurs, les épouses de pasteurs, les équipes pastorales de toutes nos églises pour des forces nouvelles et un esprit de persévérance dans ces moments difficiles. Nous en avons tous besoin, mais particulièrement les équipes pastorales, on a besoin de forces nouvelles. Le 8, 9, 10 et 11 mars, 4 jours de jeûne et prière pour le week-end anniversaire de l'église avec prière sur Zoom tous les jours et les horaires seront répétés juste avant, comme ça ne sera pas oublié. Voilà. Dimanche prochain, à 10h, le culte, toujours en direct sur Facebook. N'oubliez pas de réserver chez Annelise ou chez moi. Et surtout, encore je répète, si vous ne venez pas, prévenez d'avance, à moins d'une urgence de dernière minute, prévenez d'avance pour qu'on puisse mettre quelqu'un à votre place. Priez toujours pour l'organisation de l'anniversaire de l'église. C'est beaucoup de, je ne vais pas dire de tracas, mais c'est beaucoup de travail, que tout soit bien mis ensemble pour que le Seigneur soit loué pendant tout ce week-end et que nous puissions vraiment offrir notre reconnaissance pour toutes ces années. Amen. Et en dernier, n'oubliez pas Iramson, merci pour lui. Ayez une pensée particulière pour lui demain, une prière, parce qu'il aura 13 ans demain, déjà. Ça fait plus de 10 ans que nous prenons soin de lui. Il y a une belle photo là-bas. Et s'il est aussi beau, aussi bien habillé, c'est grâce à ce que le Seigneur a mis sur vos cœurs. Et maintenant, nous donnons un peu plus, parce que le Seigneur me l'a mis à cœur, pour que sa famille aussi soit bénie à travers nos dons. Voilà, on peut aller au-delà et ce n'est pas 1 euro par mois en plus qui va nous ruiner. Donc merci à vous et continuez de vraiment prier pour lui, pour sa famille et pour toute cette île d'Haïti qui a vraiment besoin du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, pasteur n'avait pas mis ses piles, donc simplement je veux remercier le Seigneur parce que semaine après semaine, on a l'impression qu'on ne voit pas l'issue de tout ce qui se passe, mais semaine après semaine, Dieu nous garde. Et nous sommes là aujourd'hui, amen, avec un cœur reconnaissant et plein d'amour, parce qu'il prend soin de nous. Nous rencontrons des obstacles, nous avons des difficultés, nous avons des tristesses, nous avons des découragements,
Mais le Seigneur nous tient debout et dimanche après dimanche, son peuple est là. Merci Seigneur pour l'église de Nivelles. Merci pour le peuple qui est fidèle. Et continuons de prier pour tous ceux qui ont abandonné pour le moment. Que le Seigneur puisse les ramener à la bergerie. Parce que nous avons besoin d'être ensemble. Ce n'est pas le moment de lâcher le groupe. Ce n'est pas le moment de lâcher le troupeau des brebis. Parce que c'est là que le diable va nous attaquer et nous manger. Et ce n'est pas ça qu'on veut. On veut rester dans la bergerie avec le Seigneur et avec tous les frères et sœurs. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Voilà, en fait, c'était fait exprès parce que sur Nicole, quand elle est prise à l'improviste, c'est là qu'elle parle le mieux. Non, c'est pas vrai. Amen, gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce qu'il fait pour chacun de nous. Amen. Est-ce que quelqu'un est reconnaissant au Seigneur? Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, si nous sommes ici ce matin, c'est une grâce du Seigneur. Amen. Chacun de nous, si nous sommes ici ce matin, c'est une grâce du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Surtout en cette période de pandémie. Parce que voilà, les places sont chères. Amen. Chacun doit réserver sa place. Et à cause de ça, les tours sont un peu plus longs. Amen. Et c'est une grâce du Seigneur que nous soyons ici ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Et je suis content que vous puissiez apprécier cette grâce, cette bénédiction que le Seigneur nous donne. Amen. Alléluia. Tout à l'heure, pendant la louange, et je regardais que voilà, aujourd'hui nous sommes 6, et merci Seigneur pour cela. Amen. Vous êtes 6. Alléluia. Et je disais, Seigneur, je suis béni parce que moi je peux être ici tous les dimanches. Amen. Gloire au Seigneur. Parfois les pasteurs, voilà, il y a des choses qu'on doit porter, il y en a des fardeaux qu'on doit porter, mais il y a aussi des bénédictions qui nous sont propres. Amen. Et en tant que pasteur, je suis béni parce que je peux être ici dans le sanctuaire tous les dimanches. Et je veux vraiment apprécier cette bénédiction et je veux ne jamais oublier cette bénédiction et cette grâce que le Seigneur me fait. Amen. Et j'espère vraiment de tout mon cœur que très bientôt on pourra à nouveau tous ensemble être réunis parce que vous nous manquez beaucoup, vous qui êtes à la maison ce matin, vous nous manquez beaucoup. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. J'ai vraiment hâte de être ensemble. Amen. Puisse se faire des hugs. Même si on doit garder le masque, c'est pas grave. Mais au moins on sera ensemble. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Prions que le maximum de personnes se fassent vacciner. Hein? Parce qu'apparemment ça sera la clé pour beaucoup de liberté retrouvée. Amen. C'est un peu paradoxal parce que je ne veux pas faire de politique ce matin, mais nous savons très bien parce que ça a été annoncé que le vaccin ne va pas nous empêcher d'attraper le coronavirus. Il va juste atténuer les effets. Mais tellement de gens pensent que, voilà, s'ils sont vaccinés, ils sont tranquilles. Alors que les gens se fassent vacciner, que les gouvernements soient contents avec ça, que le virus nous laisse tranquilles et qu'on puisse se réunir à nouveau au nom du Seigneur. Amen. C'est tout ce que je souhaite et je souhaite que ça soit vraiment très très vite. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce matin, j'étais inquiet parce que très tôt ce matin, dehors, il y avait du verglas. Il avait gelé très fort. Les voitures étaient complètement recouvertes de verglas et en plus, il avait neigé un peu dessus. Et je suis sorti déjà hier soir, j'étais un peu perplexe. Et quand je suis sorti, j'ai essayé de marcher. Et après, je suis rentré à la maison, j'ai dit à son Nicole, je ne sais pas si on va pouvoir rouler. Et je n'ai pas envie d'annuler la réunion. Amen. Merci Seigneur, parce que 1 heure plus tard, la température était déjà montée à 0. Et quand je suis monté dans la voiture, le verglas avait fondu, il y avait de la neige, mais le verglas avait fondu, les routes étaient praticables. Amen. Et nous sommes ici ce matin pour louer le nom du Seigneur. Amen. Ça aussi, c'est une bénédiction. Amen. Gloire au Seigneur. Après toute la semaine, s'il fait du verglas et qu'on ne peut pas rouler, ça m'est complètement égal. Et ce matin, on est dans la maison du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Quelqu'un dit gloire au Seigneur? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Préparez votre Bible pour ceux pour qui ça ne serait pas déjà fait. Amen. Gloire au Seigneur. On est toujours dans cette série de prédications. L'Église triomphante. Amen. La 3e partie ce matin. Et le titre de la prédication aujourd'hui sera, Alex, tu te souviens? Non, ok. Que l'Éternel te garde. En général, le dimanche matin, quand il vient dans mon bureau, il aime bien savoir, Papilou, c'est quoi le titre de la prédication aujourd'hui? Voilà, aujourd'hui,
il l'a lu et après il a oublié. Gloire au Seigneur. Amen. Bienvenue à chacun dans la maison du Seigneur ce matin. Amen. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Et on va vraiment louer le Seigneur, adorer le Seigneur ensemble, écouter la parole du Seigneur pour être béni, fortifié, encouragé. Amen. Parce que c'est le but, c'est l'objectif de la parole du Seigneur, qu'elle puisse nous enseigner, nous corriger, nous reprendre et nous instruire dans la justice. Amen. Gloire au Seigneur. Pour ceux qui ont leur Bible, c'est la même lecture que la semaine dernière. Et ça sera encore cette même lecture pendant 2 ou 3 semaines. Ce sont les versets de base de cette série. Dans Nombre, chapitre 6, et les versets 22 jusqu'à 27. Nombre, chapitre 6. Wow, c'est très joli, Romain. Versets 22 jusqu'à 27. Amen. Romain s'amuse en ce moment parce que, voilà, pour ceux qui peuvent, on va se lire pour lire la parole du Seigneur. On va se lever, pardon. Amen. Depuis qu'il y a Internet à l'église, Romain s'amuse à chercher des fonds pour les diapos. Gloire au Seigneur, il fait ça très bien. Gloire au Seigneur. Nombre chapitre 6, versets 22 jusqu'à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Levons nos mains ensemble ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce, ton amour, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, et comme chaque fois, Seigneur, que nous entrons dans ta parole, nous voulons demander, Seigneur, une bénédiction particulière. Seigneur, sur nos cœurs, sur notre esprit, sur notre âme, sur notre intelligence, pour que nous puissions vraiment, Seigneur, apprécier ta parole, pour que nous puissions la désirer, elle puisse venir se loger dans notre cœur et qu'elle puisse porter du fruit, Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment que ta parole change nos vies, qu'elle change nos cœurs, qu'elle change nos comportements, qu'elle change notre façon de penser, notre façon de vivre, et qu'elle nous aide, Seigneur, à marcher dans le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Qu'elle puisse nous conduire et nous guider, nous instruire, nous reprendre, nous corriger, Seigneur. Ta parole puisse vraiment accomplir son effet ce matin dans chacun de nos cœurs. Seigneur, oins ton Église, Seigneur. Rends-nous sensibles à ta parole. Ouvre notre cœur, ouvre notre intelligence, Seigneur, pour que nous puissions la comprendre. Oins ton serviteur, Seigneur, que ta parole puisse être proclamée avec force, avec puissance et avec vérité. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Et l'Église dit Amen. 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 Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. On est ce matin dans la 3e partie de cette série, l'Église triomphante. Amen. L'Église triomphante. Alléluia. Et je voudrais vous rappeler que la seule source d'une Église triomphante, c'est la bénédiction de Dieu sur nous. Amen. Alléluia. Il y a une certitude, il y en a d'autres, on va les voir après, mais il y a une certitude, c'est que plus que jamais, dans les moments que nous passons, l'Église doit être une Église triomphante. Chaque enfant de Dieu doit être un chrétien triomphant. Amen. Gloire au Seigneur. Soit nous serons des chrétiens triomphants, soit nous allons basculer de l'autre côté. Parce que la pression est trop forte, parce que la situation est trop forte, parce qu'elle est trop pesante, parce qu'elle persiste et qu'elle devient usante. Et si nous ne sommes pas des chrétiens triomphants, des chrétiens victorieux, alors nous allons succomber. Et certainement nous allons abandonner le Seigneur. Amen. Alléluia. La bénédiction de Dieu sur nous. C'est ce qui se passe dans les versets que nous venons de lire. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Verset 24, que l'Éternel te bénisse. Et le verset 27, Dieu dit, et je les bénirai. Il y a une promesse. Et je les bénirai. Amen. Le point de départ, je l'ai déjà dit dimanche dernier, je voulais le répéter ce matin. Le point de départ, pardon, de toute marche avec Dieu et d'une vie triomphante en Jésus-Christ est la bénédiction. Amen. 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 Sans la bénédiction de Dieu sur ta vie, tu seras juste un religieux, un homme ou une femme mal dans sa peau et sans victoire. C'est la bénédiction, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel. Qui connaît sa Bible? Yes, qui enrichit. Amen, c'est bien.
C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et nous avons besoin de la bénédiction du Seigneur. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que quelqu'un croit à ça ce matin? Est-ce que tu crois que tu as besoin, c'est une nécessité de la bénédiction de Dieu sur ta vie? Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'aimerais savoir ce matin, qui a envie de recevoir la bénédiction du Seigneur sur sa vie et être un chrétien triomphant? Amen. Pour vous qui êtes ici dans l'église, voilà, vous avez juste à lever la main. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais répéter la question. Et pour vous qui êtes à la maison, j'aimerais savoir qui a envie de recevoir la bénédiction du Seigneur sur sa vie et être un chrétien triomphant. Vous qui êtes à la maison, tout ce que vous avez à faire là maintenant, Romain est devant l'ordinateur, et chaque fois que vous allez mettre un commentaire, et vous allez dire, moi je veux être un chrétien triomphant, je veux recevoir la bénédiction du Seigneur. Vous pouvez commencer à écrire sur vos commentaires. À chaque fois que vous allez mettre un commentaire, Romain va lever sa main. Voilà, 3 d'entre vous avaient déjà mis ce commentaire. Je veux recevoir la bénédiction sur ma vie et être un chrétien triomphant. Amen. Qui a encore envie? Vous qui êtes à la maison, vous qui regardez ce matin, ici dans l'église, tout le monde a levé sa main. Vous qui êtes à la maison, qui encore a envie? Voilà, merci Seigneur. Il y a la main de Romain qui se lève. Amen. Gloire au Seigneur. Vous êtes tellement nombreux ce matin à la maison à vouloir recevoir la bénédiction du Seigneur et être un chrétien, une chrétienne triomphant au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Personnellement, et vous savez que je dis toujours ce que je pense, parfois un peu rudement. Et ce matin, voilà, excusez mon franc-parler. Mais je crois qu'il faut être tellement stupide pour ne pas désirer être un chrétien triomphant. Et je le crois de tout mon cœur. Il faut être stupide pour ne pas désirer être un chrétien triomphant, pour ne pas rechercher la bénédiction sur notre vie. Amen. Nous sommes dans ce domaine de la bénédiction pendant ces quelques semaines. Le domaine de la bénédiction. Et vous savez quoi? Le contraire. La bénédiction, c'est la malédiction. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le choix est fait. Moi, je veux être béni. Je veux rechercher la bénédiction du Seigneur sur ma vie, quel que soit le prix à payer. Amen. Amen. Et j'aimerais tellement que ça soit notre décision à chacun ce matin. Alléluia. C'est cette bénédiction que nous venons de lire, que l'Éternel te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, c'est ce que nous avons vu dimanche dernier, que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. L'Église a besoin de chacune de ces bénédictions pour être une Église triomphante. Amen. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu a besoin de chacune de ces bénédictions pour être un chrétien triomphant. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez, je crois vraiment de tout mon cœur que nous ne pouvons plus nous contenter d'être juste des chrétiens. Et de nous satisfaire personnellement avec ce raisonnement. Nous ne pouvons plus nous contenter de cela. Le temps est venu où il faut sortir de cette coquille de chrétien et vivre vraiment comme un chrétien. Rechercher la présence du Seigneur, rechercher la puissance du Seigneur, rechercher la bénédiction du Seigneur et nous épanouir en tant que chrétiens. Amen. Amen. Être chrétien, ça n'est pas seulement un nom, ça n'est pas un titre. C'est un état de vivre, c'est un état d'esprit. Chrétien, ça veut dire petit Christ. Amen. Alors laissez-moi vous poser une question ce matin. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est un homme faible? Est-ce que vous croyez que quand le Seigneur était sur la terre, il était faible? Est-ce qu'il était languissant? Est-ce qu'il se contentait des petites choses? Alléluia. Alléluia. Il était le Dieu puissant. Amen. Et il a manifesté
Quand il était sur cette terre, il a manifesté sa puissance, il a manifesté sa gloire. Et là où il allait, partout où il allait, il se passait quelque chose. Des signes, des prodiges et des miracles. Partout où il allait, il bénissait, il guérissait, il ressuscitait les morts, il agissait avec puissance. Amen. Et un chrétien, c'est un petit Christ. Ça veut dire que là où nous sommes, nous devons agir comme Christ agit. Amen. Alléluia. Alléluia. Et je crois vraiment que le temps est venu d'arrêter d'usurper ce titre de chrétien. Amen. Si tu te prétends chrétien, mais que tu ne vis pas comme un chrétien, alors arrête de dire que tu es chrétien. Si tu es chrétien, vis comme un chrétien. Amen. Vis comme le Seigneur veut que tu vis. Amen. Une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie de soumission, une vie d'obéissance, une vie de consécration, une vie de fidélité, une vie de marche avec le Seigneur, quel que soit le prix à payer. Alors si tu vis comme ça, tu as le droit de porter le nom de chrétien. Amen. Et si c'est ton cas, alors tu peux dire avec fierté et avec autorité, moi je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. 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 Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce matin on entre dans la deuxième partie de ces bénédictions. Et le titre de la prédication aujourd'hui, c'est que l'Éternel te garde. Amen. Amen. Que l'Éternel te garde. Amen. Le mot utilisé dans ce verset, c'est être gardien, protéger, se mettre entre. Et on va essayer de développer un petit peu ça ce matin. Amen. Après que le tabernacle a été construit, la tribu de Lévi a été désigné pour être le gardien du tabernacle et de tout ce qui en faisait partie. Dieu a désigné la tribu de Lévi. Il devait prendre soin de tous les ustensiles du tabernacle et de tout ce qui appartenait au tabernacle. C'est la tribu de Lévi qui était en charge quand il devait partir de démonter le tabernacle et de transporter le tabernacle. C'est la tribu de Lévi qui était en charge, quand ils étaient arrivés à destination, de remonter le tabernacle et de faire que le tabernacle fonctionne et soit en bon état à chaque fois. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et ils devaient prendre soin de tous les ustensiles. La Bible dit que quand la colonne de nuée s'élevait, alors ils devaient tout démonter et partir. Quand la colonne s'arrêtait, ils devaient à nouveau tout remonter. Amen. Une des particularités du campement, quand le tabernacle était construit, une des particularités du campement était que le peuple était reparti. Je voudrais que vous puissiez imaginer ça dans votre esprit ce matin. Il y a au centre le tabernacle. Aux quatre coins géographiques, on ne dit pas géographique, on dit... ok. 4 points cardinaux, voilà, je cherchais ce mot, c'est un peu plus... 4 points cardinaux, il y avait toutes les tribus d'Israël qui établissaient leur campement. Mais entre les tribus d'Israël et le tabernacle, il y avait la tribu de Lévi. Et la tribu de Lévi devait établir son campement tout autour du tabernacle. Ils étaient les gardiens du tabernacle. Amen. Yes. Amen. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Quiconque s'approchait du tabernacle était puni de mort. La tribu de Lévi avait comme responsabilité de garder, d'être les gardiens du tabernacle. Amen. Ils se plaçaient entre le tabernacle et le peuple. Mais il y a plus que ça, ça va beaucoup plus loin que ça. La réalité, cette situation était presque une situation de formation militaire. Il y avait le tabernacle. Autour du tabernacle, il y avait la tribu de Lévi qui était gardien du tabernacle. Et autour de la tribu de Lévi et du tabernacle, il y avait toutes les autres tribus d'Israël qui étaient les gardiens de la tribu de Lévi et les gardiens du tabernacle. Amen. Amen. Chacun était gardien d'une manière ou d'une autre. Amen. Et la prédication, la parole du Seigneur ce matin, c'est que l'Éternel te garde, qu'il soit ton gardien.
Amen. Qu'il soit ton gardien. Et dans ces paroles, il y a cette action que l'Éternel devient notre gardien. Amen. Amen. Alléluia. Pas un gardien de prison. Pas quelqu'un qui est là devant une porte parce que tu as été emprisonné, parce que tu as fait des bêtises et il te surveille pour que tu ne t'échappes pas. Un gardien dans le sens où le Seigneur est là et il place une protection autour de toi pour que tu sois protégé. Amen. Tout comme cette tribu de Lévi, elle faisait le gardien autour du tabernacle pour protéger le tabernacle. Et comme toutes les tribus d'Israël étaient gardiens de la tribu de Lévi et du tabernacle, il y avait un principe de protection. Yes. Amen. Amen. Et c'est ce principe de protection que l'Éternel donne dans cette bénédiction. Voici comment vous bénirez mon peuple, que l'Éternel te garde, que l'Éternel soit ton gardien. Amen. Amen. Alléluia. Et il y a ici plus que des simples mots que nous pourrions prononcer, Église. Et c'est très important de réaliser ça. Vous savez, ces mots comme on prononce le 1er janvier, oui, passe une bonne année, bonne santé. Amen, pour les chrétiens un peu plus diplomates, que Dieu te bénisse. On prononce les mots, mais parfois on ne réalise pas même ce qu'on est en train de dire. Alléluia. Ce n'est pas simplement des mots. Il y a une réalité profonde. Il y a ce besoin absolu de recevoir la bénédiction de Dieu et que le Seigneur soit notre gardien. Amen, Église. Ce qui est très important de savoir, c'est que non seulement c'est important cette bénédiction, mais c'est important que nous puissions la chercher d'abord pour nous-mêmes et la proclamer autour de nous. Non seulement que le Seigneur soit notre gardien, mais que nous puissions proclamer que le Seigneur soit le gardien de nos frères et de nos sœurs. Amen, ça fait partie de cette bénédiction que le Seigneur donne au peuple et de la bénédiction que les enfants d'Aaron devaient prononcer. Que l'Éternel te garde, que l'Éternel soit ton gardien. La vie chrétienne, la marche avec le Seigneur n'est pas une vie égoïste. C'est une vie que nous devons partager et nous devons proclamer sur ceux qui nous entourent, sur nos frères et sœurs, les bénédictions du Seigneur. Amen, nous devons les chercher pour nous et nous devons les proclamer pour que ceux qui nous entourent profitent de ces bénédictions et soient à leur tour bénis. Amen. Alléluia. Quelqu'un est d'accord avec ça ce matin? Amen. Alors dites Amen. On dirait que vous avez perdu votre voix et vos mains ce matin. Alléluia. Alléluia. Là, à la maison, je ne sais pas ce que vous faites. Je peux pas. Je sais que d'habitude, je dis, je vous entends, mais aujourd'hui, je ne vous entends pas bien. Amen. Peut-être vous devez dire Amen plus fort à la maison. Amen. Gloire au Seigneur. Et à l'église aussi. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Notez bien que c'est Dieu lui-même qui parle à Moïse et qui dit à Moïse, voilà ce que tu vas dire à Aaron et à ses fils qu'ils doivent faire. Ils doivent proclamer une bénédiction sur le peuple. Dieu pense, j'espère que tout le monde va comprendre ce que je dis, Dieu pense que c'est important que le peuple soit béni. Et il pense que c'est important que Aaron et ses fils, qui sont les sacrificateurs, qui sont ceux qui font l'office pour servir, il pense que c'est important que Aaron et ses fils proclament une bénédiction sur le peuple. Amen. C'est un ordre qui vient du Seigneur. Et le peuple doit recevoir cette bénédiction. Dieu sait que le peuple a besoin d'être béni. Et d'être béni par qui? Par lui. Amen. Et le peuple doit recevoir cette bénédiction. Et cette bénédiction, c'est celle que nous parlons, entre autres ce matin, que l'Éternel te garde. Que l'Éternel soit ton gardien. Amen. Je pense qu'en utilisant ce mot gardien, ça prend un sens tellement différent dans nos cœurs. Tellement différent dans nos cœurs. Que l'Éternel soit ton gardien. Amen. Non seulement une garde autour de nous, mais aussi une garde au-dessus de nous. Amen. Et toujours dans ce contexte du tabernacle, il y avait la Shekinah. Amen. Et la Shekinah est tellement révélatrice de ce Dieu gardien.
La Bible dit que Dieu était dans cette Shekinah. On a étudié il y a quelques mois en arrière que dans cette Shekinah, le Seigneur a dit à Moïse, voilà, j'envoie mon ange devant toi. L'ange était dans cette colonne, la Shekinah. Et la réalité, c'est que cet ange de l'Éternel, c'était Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La Shekinah, Dieu était dans cette Shekinah. La journée, elle était une nuée qui les protégeait du soleil brûlant du désert. C'était pas, vous savez, c'était pas simplement une petite colonne. Hein. Elle était visible de très loin. Et elle était suffisamment grande et suffisamment imposante pour la journée protéger tout ce peuple du soleil brûlant. Et elle était tellement imposante la nuit dans cette colonne de feu pour réchauffer le peuple et pour les éclairer. Nous parlons d'un peuple nombreux. Amen. Amen. Le Seigneur était le gardien de son peuple 24 heures sur 24. Non seulement autour d'eux, mais aussi au-dessus d'eux. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun endroit où le peuple pouvait se tourner, où il n'y avait pas Dieu qui était là comme leur gardien. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous savons que non seulement le Seigneur les gardait de la chaleur, non seulement le Seigneur les gardait du froid, mais il les gardait aussi de la soif. Il faisait couler de l'eau, Église, d'un seul rocher. Le Seigneur faisait couler suffisamment d'eau pour nourrir tout ce peuple et tous les animaux qui étaient avec eux. Amen. Alléluia. Non seulement le Seigneur leur donnait à boire, mais aussi le Seigneur les protégeait de la faim. Il pourvoyait pour leur faim. Il prenait soin, il était leur gardien face à tous leurs ennemis. Et on ne va pas entrer dans tous les détails de tout ce qui s'est passé dans le désert. Amen. Et nous savons comment le Seigneur a été leur gardien. Amen. Pas un gardien de prison. Quelqu'un qui les garde en tant que protecteur. Protecteur. Et c'est cette parole, que l'Éternel te garde, que l'Éternel soit ton gardien, que l'Éternel soit ton protecteur. Amen. Alléluia. Non seulement il y avait cette protection corporelle et physique, mais il y avait aussi la protection spirituelle à travers les commandements que Dieu a donnés à Moïse et que le peuple devait mettre en pratique. Ça, c'était une protection spirituelle. Amen. Gloire au Seigneur. Pour leur âme. Amen. Gloire au Seigneur. Il est important, Église, que nous puissions nous bénir les uns les autres avec cette bénédiction. La semaine dernière, nous nous sommes bénis avec cette autre bénédiction, que l'Éternel t'accorde sa grâce. Amen. Alléluia. Vous savez, le Seigneur fait des choses tellement incroyables. Amen. Alléluia. Depuis toujours, depuis que j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur, ce mot grâce a une importance tellement forte dans ma vie. Parce que j'ai vraiment réalisé la grâce du Seigneur sur moi. Sans la grâce du Seigneur, je ne serais vraiment rien. Et je ne suis toujours rien. Je suis juste un pécheur sauvé par grâce. Mais le fait que j'ai préparé cette prédication pour dimanche dernier, ce mot a pris des racines encore plus profondes. Et depuis que j'ai commencé à préparer cette prédication, quand je prie et que je parle de la grâce avec le Seigneur, il y a quelque chose de tellement différent maintenant dans ma vie et dans mon cœur. Amen. Que l'Éternel t'accorde sa grâce. Et ce matin, la bénédiction que nous allons partager, c'est que l'Éternel te garde. Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel soit ton gardien. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que l'Éternel soit ton gardien. Et c'est exactement, Église, ce que le Seigneur veut être. Pour chacun de nous. Pour chacun de vous. Le Seigneur veut être ton gardien. Non pas ton gardien de prison, mais ton gardien protecteur. Amen. Ça, c'est ce que le Seigneur veut pour toi. Il veut être ton gardien, celui qui va prendre soin de toi. Vous savez, je me souviens quand on était fiancés, certainement j'ai déjà dit ça aussi, parce qu'il paraît qu'en vieillissant, je répète les choses souvent. Amen. Quand on était fiancés et qu'on allait promener avec ma jolie fiancée, amen, il ne fallait pas qu'il y ait quelqu'un qui regarde trop cette jeune fille qui était à côté de moi. Parce que j'étais son gardien. Je ne la mettais pas dans une prison. Je la protégeais.
Et il ne fallait pas que quelqu'un s'approche ou la regarde trop. Parce que je considérais qu'il était de mon devoir. Puisque maintenant, elle était ma fiancée. Il était de mon devoir de prendre soin d'elle, de la garder et de veiller sur elle. Et croyez-moi, je faisais ça très bien. Et je le fais encore. Amen. Maintenant, en vieillissant, on fait les choses d'une autre manière. Mais n'allez pas tourner autour de Sœur Nicole. Ne prenez pas de risques inutiles. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut être notre gardien. Parce que nous sommes son église. Parce que nous sommes son épouse. Parce que nous sommes ses enfants. Parce qu'il a donné sa vie pour nous à la croix. Parce qu'il a payé le prix. Nous lui appartenons. Et il veut être notre gardien. Il veut nous protéger pour que personne ne puisse venir nous faire du mal ou nous détruire. Et c'est cette pensée que contient cette bénédiction. Que l'Éternel te garde. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Que l'Éternel te garde. Amen. Et on va lire dans le psaume 121. Amen. Je vais vous lire la version du semeur ce matin. Elle est beaucoup plus proche des paroles originales. Amen. Psaume 121. Je vais lire la version du semeur si vous avez la possibilité de traduire ça. Sinon, vous pouvez lire la version que vous avez. Il est dit, cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Amen. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Ton gardien ne dormira pas. Jamais, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. L'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni au cours de la nuit, la lune. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur, il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. Quelle promesse merveilleuse que ce psaume 121. Alléluia. Gloire au Seigneur. La première phrase est tellement significative. Il dit cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Certainement que quand ce psaume a été écrit, il concernait le chemin à parcourir jusqu'à l'endroit où David avait dressé une tente et il y avait l'arche de l'Alliance à l'intérieur et où les hommes allaient rencontrer le Seigneur. Amen. Et pour aujourd'hui, pour nous l'Église, elle concerne notre cheminement sur la terre avant le retour du Seigneur, avant que le Seigneur ne vienne nous chercher. Cantique pour la route vers la vie éternelle. Amen. Alléluia. On pourrait traduire comme ça ce psaume ce matin. Cantique pour la route vers la vie éternelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ce psaume dit, je lève les yeux vers le mont, ou vers les montagnes, ou vers les problèmes, ou vers les soucis, ou vers tous ces obstacles qui sont devant moi sur cette route vers la vie éternelle. Et il dit, d'où me viendra le secours? D'où le secours va-t-il venir? Qui sera mon gardien? Et il continue. Il dit, mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Il te gardera des faux pas. Ton gardien ne dormira pas. Alléluia. Écoutez-moi, Église, parce que c'est très important. Ton gardien ne dormira pas. Jamais il ne dort ni ne sommeille, celui qui est ton gardien. Jamais le Seigneur ne prend du repos. Jour et nuit, 24 heures sur 24, depuis le moment où tu as été conçu, jusqu'au moment où le souffle de vie va te quitter, le Seigneur est ton gardien et il ne prend jamais, jamais de repos. Même si tu ne sens pas sa présence, même si tu ne vois pas le Seigneur agir, il est toujours là en tant que gardien près de toi. Et ça, c'est une certitude, c'est une promesse qu'il a fait. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Il est ton gardien, quoi qu'il arrive. Il est dit, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. Waouh. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. L'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté comme une ombre
qui te protège. Et durant la nuit, le soleil ne te causera aucun mal, ni au cours de la nuit la lune. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. Quelle promesse extraordinaire. Amen. Amen. Dans ces temps plus particulièrement difficiles qui sont les nôtres, combien cette promesse est merveilleuse. Combien cette promesse est merveilleuse. Alléluia. Il ne sommeille ni ne dort jamais, le gardien d'Israël. Alléluia. Celui qui est ton gardien, l'Éternel, il ne sommeille pas, il ne dort pas. Il est ton gardien 24 heures sur 24, quelle que soit la situation que tu peux traverser. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur comme ça ce matin? Ça doit être quelque chose de très fort et de très grand dans notre cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Je vais commencer la conclusion de ce message ce matin. Amen. Le verset 1 dit, la première phrase, cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Cette route concerne notre cheminement sur la terre avant de rencontrer le Seigneur. Amen. Et je voudrais vous emmener dans un autre domaine du gardien, que l'Éternel te garde. Amen. Dans ce cheminement que nous traversons sur la terre, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu, il nous appartient à nous d'être le gardien de nos âmes et de nos pas. Et vous allez voir pourquoi c'est très important. Dans Nahum, chapitre 2 et le verset 1er, ceux qui tournent vite, vous pouvez tourner, sinon vous pouvez noter. Il est dit ceci, le destructeur marche contre toi. Ça, c'est une affirmation. Ensuite, il est dit ceci, garde, quelque chose qui m'incombe, quelque chose qui t'incombe. Garde la forteresse, veille sur la route, affermis tes reins, recueille toute ta force. Le Seigneur nous avertit que le diable est en route pour détruire l'Église. Le destructeur marche contre toi. Le diable est en route pour détruire l'Église, pour détruire chaque chrétien et chaque enfant de Dieu. Et le Seigneur nous encourage à devenir des gardiens de nos vies. Amen. Et là où je veux vous emmener ce matin, c'est que ce gardien de nos âmes va continuer à être le gardien de nos âmes tant que nous allons être là où le Seigneur nous appelle à être. Ce peuple d'Israël devait rester groupé. Il y avait le tabernacle, il y avait la tribu de Lévi, il y avait toutes les autres tribus. Et quand ce peuple marchait, ils marchaient ensemble. Amen. Et le Seigneur était leur gardien tant que ce peuple était ensemble. Et le Seigneur nous appelle à être le gardien de nos vies, le gardien du chemin que nous allons emprunter. Amen. Il n'y a aucun doute dans cette parole que Nahum nous donne. Il dit, le destructeur marche contre toi. Amen. Et plus que jamais, nous savons que cette parole est réelle. Plus que jamais, nous réalisons et nous vivons ces paroles. Le diable marche contre l'Église. Et plus que jamais, il est en train de déployer ses armes offensives pour essayer de détruire l'Église. Pour essayer de nous détruire, pour essayer de nous démolir. Ça, c'est une réalité. Alors le Seigneur nous donne des conseils. Il dit, garde la forteresse. Sois le gardien de ta vie. Amen. Veille sur la route. Regarde où tu mets les pieds, si c'est encore le domaine de protection où ton gardien agit. Affermis tes reins, recueille toute ta force. Amen. Alléluia. Alléluia.
Merci Seigneur parce qu'il est notre gardien. Et on a eu vraiment plaisir. Amen. Quand on a lu ce psaume 121. Oh, merci Seigneur, tu es notre gardien. Tu ne dors pas, tu ne sommeilles pas. Alors laissez-moi vous dire quelque chose de très important, Église, ce matin. Le Seigneur ne dort jamais. Le Seigneur ne sommeille jamais. Et le Seigneur veut continuer d'être notre gardien 24 heures sur 24. Tant que nous allons, nous, rester dans ce chemin qu'il a tracé pour nous. Si nous nous éloignons de la bénédiction du Seigneur, alors il ne peut plus être notre gardien parce que nous sommes passés en territoire ennemi. Et le Seigneur ne va pas aller avoir de la communion avec le diable. Alléluia, le Seigneur ne va pas aller là où nous allons et nous savons que nous ne pouvons pas aller. Il veut continuer d'être notre gardien et le Seigneur nous demande à nous aussi d'être notre propre gardien. Amen. Alléluia, tout comme le peuple d'Israël se gardait lui-même, il veillait les uns sur les autres. Et le Seigneur nous demande d'être notre gardien. Et on va faire une dernière lecture ce matin dans le psaume chapitre 37 et les versets 27 et 28. Psaume chapitre 37, versets 27 et 28. Alléluia. Ici, ce sont des choses qui nous incombent. À nous, enfants de Dieu. À nous, l'Église. Détourne-toi du mal. Fais le bien. Et possède à jamais ta demeure. Amen. Alléluia. Nous parlons de notre demeure spirituelle. Nous parlons de notre vie éternelle. Nous parlons de cette maison que le Seigneur est parti nous préparer. Cette place qu'il est parti nous préparer. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Pour posséder ta demeure, il est impératif. C'est écrit dans la Bible. C'est pas la Bible selon Saint Philippe Noroy. C'est la parole de Dieu révélée aux hommes. Détourne-toi du mal et fais le bien et possède à jamais ta demeure. Le verset 28 dit, car l'Éternel aime la justice. Écoutez bien ce verset. Amen. C'est bien si vous pouvez l'apprendre par cœur quand vous serez à la maison. Dans le psaume 37, versets 27 et 28. Car l'Éternel aime la justice. Et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Alléluia. Ils sont toujours sous sa garde. Amen. Il est dit, car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Amen. Amen. Alléluia. Si parfois nous avons l'impression, si parfois tu as l'impression que le Seigneur t'a abandonné. Et parfois tu as l'impression d'être tellement loin. Ça n'est pas parce que le Seigneur a décidé de ne plus être ton gardien. C'est juste parce que tu t'es éloigné. Tu t'es éloigné. Et là où tu es arrivé, le Seigneur ne peut plus être ton gardien. Amen. Alléluia. Vous savez, le psaume 23, c'est un psaume aussi tellement révélateur. Il est parlé que l'Éternel est notre berger. L'Éternel est le berger du troupeau. Amen. J'ai ce tableau qui est dans mon bureau. J'en ai un autre en haut. Amen. Le troupeau du Seigneur est sous la garde du Seigneur. Tant que tu es là où le berger dit que tu dois être, tant que tu ne t'éloignes pas, alors tu n'as rien à craindre. Il est ton gardien. Mais si tu t'égares, alors tu prends des risques. Et pourtant, le Seigneur veut continuer d'être ton gardien. Il est dit, il n'abandonne pas ses fidèles. Dieu cherche la fidélité. Église, il y a quelque chose de fort et de puissant dans cette parole ce matin. Que l'Éternel te garde. Le Seigneur veut être ton gardien. Ça, c'est certain. Il veut être jour après jour, 24 heures sur 24. Il veut être ton gardien. Et si toi, tu prends garde à ta vie, si tu es le gardien de ta vie, alors chaque fois qu'il y a quelque chose qui va se présenter devant toi et où tu auras un doute, alors le Seigneur va être ton gardien. Il va dire non, non, ça, c'est pas pour toi. Non, ça n'y va pas. Non, ça, ne fais pas ça.
Et c'est à cette condition-là que le Seigneur va être ton gardien. Mais il faut que toi, tu sois le gardien de ta vie. Tu ne peux pas aller mettre les pieds n'importe où et dire Seigneur, viens avec moi. Tu ne peux pas aller en enfer et dire Seigneur, viens avec moi. Tu ne peux pas aller là où on pratique le péché volontairement et dire Seigneur, viens avec moi et protège-moi. Tu ne peux pas consommer de la drogue et dire Seigneur, sois mon gardien pour que je ne sois pas malade. Tu dois être, le Seigneur t'appelle à être le gardien de ta vie, le gardien de tes pas, le gardien de tes pensées. Et alors quand l'ennemi vient et qu'il met le doute, quand il lance une flèche enflammée, alors le Seigneur est là et dit, attends, moi je vais te garder, ne va pas là, ne fais pas ceci. Ça c'est le chemin, ça c'est la route, ça c'est comment tu dois agir. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, il y a une règle d'église incontournable. Le prix de commencement. Le Seigneur sera toujours ton gardien tant que tu seras le gardien de ton âme. Amen. Alléluia. Tant que tu seras le gardien de ton âme. Amen. Tant que tu continueras de marcher avec lui, de veiller sur tes pas, de rester fidèle, de faire des efforts, il continuera d'être ton gardien, de te donner des forces, de te protéger et de pourvoir à tes besoins. Amen. Quel qu'il soit, le Seigneur veut continuer d'être ton gardien. Et toi, tu as un rôle à jouer. Amen. Alléluia. Toi aussi, tu dois être un gardien. Tu dois être le gardien de tes pas. Tu dois être le gardien de tes pensées. Tu dois être le gardien de tes décisions. Amen. Alléluia. Et après, quand il y aura le doute, alors le Seigneur continue d'être ton gardien et il va mettre sur toi cette protection. Amen. Alléluia. Autour de toi et au-dessus de toi. Alléluia. Ça veut dire que peu importe ce qui va se passer, peu importe de où peut venir l'ennemi, peu importe de où peuvent venir les problèmes et les difficultés, le Seigneur va continuer d'être ton gardien. S'ils viennent autour de toi, il continue d'être ton gardien. S'ils viennent au-dessus de toi, il continue d'être ton gardien. Si seulement tu marches dans les voies du Seigneur. Si toi, tu décides d'être le gardien de ton âme, le gardien de tes pas, le gardien de ta vie. C'est très important, Église, et j'insiste tellement là-dessus ce matin. Nous voulons toujours que le Seigneur soit notre gardien. Nous voulons toujours recevoir les bénédictions, mais nous ne sommes pas toujours disposés à être nous le gardien de notre âme. Nous voulons faire ce que nous avons envie de faire. Nous voulons faire ce qui nous plaît à nous-mêmes, sans nous soucier si ça plaît ou pas au Seigneur. Mais nous voulons qu'il, lui, continue d'être notre gardien. Alors oui, le Seigneur va continuer d'être notre gardien. Il va continuer d'être ton gardien si toi, tu es le gardien de ton âme. Et ça, c'est une réalité. Alléluia. Chaque fois qu'il y aura le doute, chaque fois que nous ne saurons pas, parce que nous ne pouvons pas tout savoir, chaque fois que quelque chose de nouveau va se présenter devant nous, alors le Seigneur va continuer d'être notre gardien. Si nous sommes le gardien de notre âme. Amen. Gloire au Seigneur. Et je vais terminer maintenant, alléluia, avec cette prière. Je voudrais qu'on puisse fermer les yeux. Tous, ici dans ce lieu, et là où vous êtes à la maison, nous puissions fermer nos yeux. Alléluia. Et je vais proclamer cette prière sur vous. Alléluia. Et après, je veux que vous puissiez aussi proclamer cette prière sur vous et proclamer cette prière sur l'Église et tous ceux qui font partie de votre famille spirituelle. Amen. Et cette prière ce matin, pour toi, pour chacun de nous, que l'Éternel te garde pour que tu sois un bon gardien de ton âme. Amen. Alléluia. Sois un bon gardien de ton âme et le Seigneur te gardera de l'ennemi. Amen. Je voudrais que tu puisses prononcer cette bénédiction sur ta vie. Voici comment vous bénirez les enfants d'Israël, que l'Éternel te garde. Amen. Je voudrais que tu puisses te bénir ce matin. Déjà toi, que tu puisses imposer les mains sur ta tête. Amen. Et te dire à toi-même, à ton âme, que l'Éternel te garde. Et que tu puisses te dire, Seigneur, aide-moi à être le gardien de mon âme, afin que tu puisses être mon gardien, peu importe ce qui va se passer. Que l'Éternel te garde et que tu puisses être le gardien de ton âme. Amen. Fais cette prière ce matin. Alléluia. N'aie pas peur de poser tes mains sur ta tête. Alléluia. Même si les gens qui sont autour de toi rigolent, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu as besoin de cette bénédiction. Le Seigneur a dit, voici comment vous bénirez mon peuple. Parce que c'est que tu as besoin de cette bénédiction. Tu as besoin que le Seigneur soit ton gardien. Que l'Éternel te garde. Alléluia. Parle à ton âme ce matin. Parle à ton âme. Que l'Éternel te garde, mon âme. Que l'Éternel te garde.
Alléluia. Et parle à ton âme, dis mon âme, sois le gardien de ta vie, sois le gardien de tes pas, pour que l'Éternel puisse continuer d'être ton gardien. Amen. Alléluia. 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 Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es notre gardien, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur, quoi qu'il arrive. Seigneur, si nous marchons dans tes pas, si nous marchons dans tes voies, alors tu vas continuer d'être notre gardien. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, alors tu les mettras en fuite. Peu importe comment il va venir, peu importe d'où il va venir, alors tu vas les mettre en fuite. Tu vas continuer d'être notre gardien. Alléluia. Que l'Éternel te garde, Église. Que l'Éternel te garde. Alléluia. Et qu'il te donne d'être aussi le gardien de ton âme, le gardien de tes pas, le gardien de tes pensées, le gardien de tes désirs, le gardien de tes actions. Alléluia. Alléluia. On va prier pour toi, Église, ce matin. Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel te garde. Alléluia. Il te garde. Oh, merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur, bénis l'Église. Bénis chacun de tes enfants. Seigneur, que nous puissions être le gardien de nos âmes, le gardien de nos vies, le gardien de nos pensées, le gardien de tout ce que nous allons décider de faire, Seigneur, pour que tu puisses toi continuer d'être notre gardien. Alléluia. 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 Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel te garde. C'est ma prière pour toi ce matin. Pour chacun de toi. Alléluia. Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel te garde. Il continue d'être ton gardien. Ton gardien. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toute âme penchée contre toi sera sans effet si l'Éternel est ton gardien. Et si tu es le gardien de ton âme. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour toutes tes promesses. Merci Seigneur. Cette église triomphante. Cette église victorieuse. Dont tu es le gardien. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Il est fort, puissant, puissant. Il est saint, il est saint, il est saint, il est saint, puissant, puissant. Il est grand, il est grand, il est grand, il est grand, puissant, puissant. Protecteur, 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 puissant, puissant. Il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, puissant, puissant. Il est saint, il est saint, il est saint, il est saint, puissant, puissant. Il est grand, il est grand, il est grand, il est grand, puissant, puissant. Protecteur, 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 puissant, puissant. Mon Dieu est puissant, il bouge les montagnes, me garde dans la vallée, me protège de la pluie. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, me renforce quand je suis faible, à jamais lui rêve. Mon Dieu est puissant, il bouge les montagnes, me garde dans la vallée, me protège de la pluie. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, me renforce quand je suis faible, jamais lui rêve. Mon Dieu est puissant, puissant, puissant.
gardien de ton âme, gardien de tes pas, gardien de tes pensées, gardien de tes décisions. Protecteur, 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 puissant, puissant. Protecteur, 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 puissant, puissant. Protecteur, 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 puissant, puissant. Mon Dieu est puissant, il bouge les montagnes, me garde dans la vallée, me protège de la pluie. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur a donné au peuple d'Israël ce qu'ils ont appelé des villes de refuge. Donc quelqu'un a besoin d'être protégé. Alléluia, pour une raison ou pour une autre, parce qu'il avait commis quelque chose et c'était involontaire. Alors il y avait ce qu'on appelait les villes de refuge. Et cette personne, pour être protégée, elle devait aller dans cette ville de refuge. Et tant qu'elle était dans cette ville de refuge, alors le vengeur du sang, celui qui était là pour l'exterminer, le vengeur du sang n'avait aucun pouvoir sur cette personne. Parce qu'elle était dans la ville de refuge. Amen. C'était une protection. C'était un endroit où il y avait un gardien. C'est ce qui s'est passé aussi le jour de la Pentecôte, la première Pâque dans le désert. Le Seigneur a envoyé un ange exterminateur. Mais il a protégé son peuple. Ils ont mis du sang sur le linteau, sur les portes, et ils sont restés à l'intérieur. Et le Seigneur a dit, tant que vous êtes à l'intérieur, vous êtes protégés. Si vous sortez, alors l'exterminateur, vous serez sur son chemin. Mais tant que vous serez à l'intérieur, vous êtes protégés. Alléluia, alléluia. Je veux croire que l'Éternel est mon gardien. Je veux croire que l'Éternel est mon gardien. Tant que je reste à l'intérieur, tant que je reste là où le Seigneur me demande d'être, tant que je fais ce que le Seigneur me demande de faire, alors il n'y a aucun doute, il est mon gardien. Alléluia. Mais si tu as envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe, si tu as envie d'aller goûter autre chose, si tu as envie de prendre un autre chemin, que le chemin que le Seigneur a tracé pour toi, alors tu prends le risque que le Seigneur ne sera plus ton gardien. Parce que tu dois rester dans cette ville de refuge. Tu dois rester là où le Seigneur t'a placé. Là où le Seigneur t'a appelé. Et tant que tu es là, alors il est ton gardien. Wow. Il est ton gardien. Alléluia. Tant que tu restes à ta place, tant que tu fais ce qu'il y a à faire. Amen. Alléluia. Tant que tu vis une vie de sainteté, une vie de sanctification, que tu vis loin du péché. Alléluia. Que tu restes, j'allais dire, enfermé dans la présence du Seigneur. Alors il est ton gardien. Il est ton gardien. Et peu importe la façon dont l'ennemi va venir. Même si la Bible dit, même s'il vient comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur va le mettre en fuite. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que toute arme forgée contre toi, quelle qu'elle soit, peu importe l'imagination de l'ennemi, pour fabriquer une nouvelle arme contre toi, elle n'aura aucun effet. Alléluia. Si tu es là où le Seigneur te demande d'être, alors il continue d'être ton gardien. Il y a une protection tout autour et il y a une protection au-dessus. Mais tu dois être là où le Seigneur t'attend, là où le Seigneur t'appelle. Et je sais que le Seigneur parle à nos cœurs ce matin. Nous ne pouvons pas vivre une vie de complaisance dans le péché et nous attendre à ce que le Seigneur soit notre gardien. Nous ne pouvons pas vivre une vie de complaisance dans nos désirs personnels. Alors que nous savons bien ce que Dieu veut et prétendre que le Seigneur va être notre gardien. Chaque fois que tu sors le plan de Dieu pour ta vie, chaque fois que tu sais que ce que tu fais, c'est pas bien, que là où tu vas, c'est pas bon, que les décisions que tu prends, c'est pas ça, que la vie que tu mènes, c'est pas conforme, alors tu prends le risque que l'Éternel ne soit plus ton gardien. Amen. Et quand les traits enflammés du diable
vont arriver, il n'y aura personne pour les retenir. Il n'y aura personne pour les arrêter. Quand ces fleuves ennemis vont arriver, il n'y aura personne. Stop. C'est important, Église. C'est très important. Alléluia. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ces paroles sont tellement puissantes. Ce n'est plus moi qui vis, c'est-à-dire mes désirs, mes passions, mes envies, mes attirances. Ce n'est plus moi qui vis. La vie d'avant, mon ancienne nature, elle est morte. Maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en toi, alors il est ton gardien. Amen. Il est ton gardien, sans aucun doute. Amen. Sans aucun doute, il est ton gardien. Et il va le rester jusqu'à son retour. Si seulement toi, tu es là où le Seigneur t'appelle. Amen. Tellement souvent, Église, depuis 25 ans que nous sommes pasteurs, tellement souvent nous avons entendu comment le Seigneur a parlé à certaines personnes. Le Seigneur était tellement clair. Il a donné des visions, des révélations tellement claires. C'est limpide comme de l'eau, comme du cristal. Et puis l'Éternel est leur gardien. Et puis un jour, ces gens décident, ces chrétiens, décident de prendre un autre chemin. Alors qu'ils savent bien que ce n'est pas ça le chemin. Et ils voudraient bien que l'Éternel continue d'être leur gardien. Soyez honnêtes. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Le Seigneur est notre gardien tant que nous sommes là où il nous attend. Là où il nous a placés. Là où il y a la bénédiction. Amen. Alléluia. On n'a rien sans rien. La vie spirituelle, c'est une vie de combat. Amen. C'est une vie de renoncement à soi-même. Ça, c'est certain. C'est une vie de renoncement à soi-même. Alléluia. Mais ce renoncement à soi-même va produire en nous la vie éternelle. Amen. Ça vaut la peine. C'est vrai que notre esprit est trop petit, trop limité pour comprendre ce que ça veut dire la vie éternelle. L'éternité. Nous sommes dans le temps, nous vivons dans le temps, nous vivons les secondes, nous vivons les minutes, nous vivons les heures. Nous avons du mal à comprendre l'éternité. Mais ces quelques années que nous vivons sur la terre, nous devons les vivre pour le Seigneur. Amen. Nous devons être notre gardien pour que le Seigneur soit notre gardien et pour que tout cela nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et ça vaut la peine, Église. Ça vaut la peine. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Amen. On va terminer la réunion par la prière ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Et je voudrais vraiment vous laisser avec cette prière. C'est ma prière pour vous, Église, pour chacun d'entre vous. Que l'Éternel te garde. Qu'il soit ton gardien. Et toi, sois un bon enfant de Dieu. Sois le gardien de ton âme. Amen. Amen. Alléluia. Au nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais vous inviter à rester debout pour ceux qui sont ici dans la salle. On va fermer les yeux tous ensemble. Et nous allons invoquer cette protection du Seigneur sur chacun d'entre nous pour cette semaine. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as déjà fait pour nous. Seigneur, je veux faire monter une action de grâce. Des remerciements, Seigneur Jésus, parce que tu as été bon, parce que tu as été fidèle, parce que tu ne changes pas. Tu es ce repère stable. Tu es cet ami plus proche qu'un frère, Seigneur Jésus. Alléluia, ce Dieu de l'éternité. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour ta protection, Seigneur Jésus. Merci pour ta révélation. Nous prions, Seigneur, pour que tu gardes cette semaine, pour que tu sois le gardien, le protecteur de nos pensées, de nos émotions, de nos cœurs, de nos actions, de tout ce qui va se passer cette semaine, Seigneur Jésus. Garde nos cœurs
et nos pensées concentrées sur toi, Seigneur, alors que nous restons sous ta protection, alors que nous restons à l'ombre de tes ailes, alors que nous faisons chaque jour ces choix, Seigneur, pour rester sur ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle, que nous rejetons, Seigneur, cette vie de facilité, que nous rejetons ces possibilités, Seigneur, qui ne conduisent pas vers toi, alors que nous faisons ces efforts, que nous restons concentrés sur toi. Protège-nous, Seigneur Jésus, sois notre défenseur, sois notre bouclier, Seigneur Jésus. Lève-toi sur les ennemis qui essaient de nous combattre, lève-toi sur les ennemis qui essayent de nous faire sortir du camp, de nous faire sortir du tabernacle, de nous faire sortir du peuple, de nous faire sortir de l'attente que tu as prévue pour nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, gardiens les uns des autres. Je suis gardien de mon frère, gardien de ma soeur. Je vais prier pour protéger, Seigneur Jésus. Je vais prier pour que tu gardes et que tu protèges mes frères et mes sœurs. Je vais rester dans les camps, Seigneur Jésus, et je vais protéger les tentes de mes frères et mes sœurs. Je vais protéger la vie et les pensées de mes frères et de mes sœurs, Jésus, par mes prières, par mon intercession, par ma vie avec toi, Seigneur Jésus. Je veux protéger ta relation, protéger ta présence, et toi tu vas faire ton travail et tu vas protéger ton peuple, Seigneur. Nous te remercions pour cette parole. Seigneur, je prie que cette parole puisse être ancrée dans nos cœurs, qu'elle pénètre en profondeur et qu'elle nous fasse réaliser que nous sommes responsables de la protection des frères et des sœurs que tu as mis dans notre vie, Seigneur Jésus. Sois exalté, que ton nom soit glorifié pendant toute cette semaine. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la domination, Seigneur. Siège au-dessus de toute pensée, de toute autorité, de tout établissement, de toute pensée qui essaye de s'élever jusqu'à toi. Domine sur toute chose, Seigneur Jésus, et qu'à toi seul soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Toute l'église dit Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vous laisse aller dans la paix du Seigneur. Alléluia. Que l'Éternel vous garde, qu'il garde vos pensées. Alléluia. Protégez-vous, protégez vos pensées, votre cœur, et le Seigneur lui sera votre protection. Alléluia. On se retrouve jeudi soir sur Zoom. Amen. Faisons un effort pour être là. Merci à tous ceux qui sont là. Alléluia. Et je renouvelle au nom de toute l'équipe pastorale vraiment cet appel. On n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. Vous savez très bien, je l'ai rappelé jeudi, on a parlé d'un texte qui est pris hors de son contexte. C'est juste un prétexte. Et très souvent, c'est ce qu'on fait dans nos vies. On a du temps pour aller sur Facebook, pour faire toutes sortes de choses et passer des heures. Quand il faut passer 1 heure dans la présence du Seigneur avec les frères et les sœurs, bizarrement on est occupé. Et c'est quelque chose que j'ai dit précédemment aussi. Je ne pense pas que chacun d'entre nous ait un employeur qui nous fasse travailler et le matin, et le soir, et les week-ends, et la nuit. Donc certainement que nous pouvons arriver à dégager du temps. Tout ça, ça vient du cœur. Je ne reviendrai pas sur, sur le témoignage du pasteur. Quand il était indépendant, il est devenu indépendant parce qu'il voulait consacrer plus de temps au Seigneur. Et bizarrement, quand il a pu organiser son agenda lui-même, tous les moments qu'il devait réserver à l'église dans son agenda ont commencé à être occupés avec des choses qui pouvaient être essentielles. Si Christ n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Faisons une priorité 2 fois par semaine pour être avec les frères et les sœurs et pour être un encouragement les uns pour les autres. Amen. Alléluia. On se retrouve jeudi soir sur Zoom. Que Dieu vous bénisse, qu'il garde votre semaine. Vous êtes libres au nom du Seigneur. Amen.